David, Somme, et parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Amen. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous venons devant toi, notre Père, notre Dieu. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, comme l'homme a besoin de pain pour vivre et s'alimenter, nous avons nous aussi besoin de ta parole pour vivre. Éclaire nos yeux aujourd'hui. Je t'en supplie, Seigneur. Viens par ton esprit nous donner cette connaissance à salut de ton Fils. Seigneur, toi, tu arrives à voir la beauté de ton Fils. Toi, tu arrives à percevoir sa valeur, sa majesté, Seigneur. Et nous te prions pour qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous ici présents, tu puisses nous donner de tes yeux, Amen, pour qu'on puisse voir la beauté de ton Fils. Amen. Qu'on puisse le voir, Seigneur, dans une certaine mesure comme toi tu le vois. Et qu'ainsi, Seigneur, nous l'aimions et nous ayons confiance en lui. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, nous allons faire une pause dans la série de prédications que Michel est en train de faire sur l'évangile de Jean pour traiter une doctrine particulière. Nous allons parler de l'ascension de Christ. Vous savez que jeudi dernier, on a fêté l'ascension, donc c'est le jour où le monde se souvient que Jésus est retourné au ciel. Mais vous allez voir que cette vérité que Christ est retourné au ciel après sa résurrection a des implications très importantes pour nous. C'est important que nous sachions que veut dire que Jésus est retourné au ciel aujourd'hui. Le Fils de Dieu, après s'être incarné, avoir vécu comme un simple homme au milieu de nous, est mort pour nos péchés, la Bible dit, et les Écritures enseignent qu'il est aussi ressuscité d'entre les morts. Il est important que nous sachions que Jésus est retourné au ciel aujourd'hui et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a reçu gloire, honneur et toute autorité. Ce Jésus-là, qui est venu nous sauver. Ceci constitue le dernier élément de l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est croire que Jésus est mort pour nos péchés, comme l'a très bien dit le frère Santi pendant qu'il priait. C'est croire que Jésus est mort pour nos péchés. C'est aussi croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais c'est aussi croire que Christ est maintenant à la droite de Dieu le Père et il a été exalté comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Cela fait partie de l'évangile. Donc c'est la vérité selon laquelle Jésus est assis et a été reçu dans la présence même de Dieu et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, à la majesté céleste. Et là, dans la présence de Dieu, il est le représentant de son peuple. Il intercède en faveur de chacun d'entre nous, en la faveur de chacun et de chacune de toutes celles qui ont mis leur confiance en lui. Voici ce que fait Jésus aujourd'hui. Si la mort et la résurrection de Christ sont les deux colonnes de la foi chrétienne, l'exaltation et l'ascension de Christ, c'est le point culminant vers lequel ces deux vérités pointent. D'accord ? Nous allons essayer de voir trois choses au sujet de l'ascension de Jésus aujourd'hui. Nous allons voir premièrement que l'ascension est un fait historique et un fait réel qui est réellement a eu lieu dans notre histoire. Ensuite, nous verrons l'entrée triomphante de Jésus dans le ciel. Et finalement, nous verrons l'exaltation du Dieu homme Jésus-Christ. D'accord? Trois choses aujourd'hui à ce sujet. Donc, commençons par l'ascension, un fait historique et réel. L'ascension de Jésus au ciel n'est pas quelque chose qui a eu lieu en secret et que Dieu a fait cela sans que les hommes le sachent. Non. Son ascension a eu lieu en présence de témoins oculaires. Des personnes ont vu littéralement Jésus partir au ciel. Cela veut dire que ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire racontée aux enfants, non. Mais une réalité historique qui a été enregistrée comme un événement qui a vraiment eu lieu. Voici de quoi nous sommes en train de parler, les frères. Et ceci est important.
Les auteurs du Nouveau Testament considèrent cette réalité ou cette vérité au sujet de Jésus comme quelque chose qu'ils devaient transmettre comme une vérité historique et réelle. Écoutez comment parle l'évangile de Luc, dans le chapitre 1, versets 1 à 4. Luc dira, « Après, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. » Luc dit ici que l'évangile qu'il s'apprête à écrire est un évangile qu'il reçoit comme un témoignage de personnes qui l'ont vraiment vécu. En l'occurrence, les disciples et ceux qui ont côtoyé Jésus. Dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Donc, Luc enseigne que son évangile a été écrit après avoir recueilli des informations auprès des personnes qui ont vécu ces choses avec Jésus. Actes des apôtres, qui est aussi un livre écrit par Luc. Luc nous dira dans le chapitre 1, verset 1 à 3, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc dans son évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour, écoutez bien, où il fut élevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc Luc, dans le livre des Actes, maintenant nous dit, j'ai commencé déjà à vous informer qu'est-ce que Jésus a commencé à enseigner. Et ensuite, dans Actes des apôtres, il dit que Jésus a enseigné à ses disciples jusqu'au jour où il a été élevé au ciel. Au chapitre 1, au verset 9, il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé, en parlant de Jésus, pendant qu'il les regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, c'est les anges qui parlent aux disciples. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Donc si on récapitule ce que je viens de dire, dans son évangile, Luc nous dit que ce qu'il va nous enseigner, il le tient comme un message qu'il a reçu de témoins oculaires. Et ensuite, dans les Actes des apôtres, il nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été vu partant au ciel par ses disciples. Les deux anges sont apparus et leur ont dit, pourquoi vous regardez ce Jésus qui part du milieu de vous? Il va revenir de la même manière qu'il est parti. Ainsi, il est clair que les auteurs du Nouveau Testament ont vu de leurs propres yeux l'ascension de Jésus comme un événement historique. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient rêvé de ça, mais ils l'ont vu. Ils l'ont vraiment vécu. 40 jours après la résurrection, Jésus s'est élevé de la terre. Et la question que certainement nous nous posons aujourd'hui, c'est où est-il allé, n'est-ce pas? Il s'est élevé de la terre, réellement, mais où est-ce que Jésus est allé? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Nous allons voir que Christ s'est rendu dans un endroit précis et un endroit réel. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne. Voyons quelques textes. Dans Luc 24, 51, il est écrit « Pendant qu'il les bénissait », donc encore une fois, la Bible ici est en train de nous raconter les derniers moments sur terre de Jésus. « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. » Dans le contexte de notre passage, le ciel ici ne fait pas référence au ciel bleu qui nous entoure. C'est la présence de Dieu, c'est le paradis. C'est de ça que Luc est en train de parler. Pendant qu'il les bénissait, il fut transporté au ciel, c'est-à-dire dans la demeure même de Dieu. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Le mot ici, dans notre texte, traverser, signifie passer ou voyager à travers les cieux. Jésus a littéralement traversé tous les cieux jusqu'à arriver au trône même de Dieu où il s'est assis à la droite de la majesté divine. C'est ce que la Bible nous enseigne. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, en parlant de Jésus et de son incarnation, avant sa venue, Jésus était au ciel, comme la deuxième personne de la divinité, existant en forme spirituelle. Il n'avait pas encore de corps matériel comme nous. Eh bien, le texte dit, celui qui est descendu
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même, c'est-à-dire la même personne qui est montée au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Dernier texte, 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, encore une fois, le texte identifie Jésus clairement, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé, ou ici la parole pourrait être traduite aussi, reçu dans la gloire. Que nous enseignent tous ces passages que nous venons de lire? C'est que tous ces textes que nous enseignent clairement et de manière littérale, c'est que Jésus, après avoir accompli son œuvre sur terre de rédemption pour les pécheurs, est retourné au ciel d'où il était descendu. Christ est retourné vers celui qui l'avait envoyé. Qui avait envoyé Jésus pour sauver les pécheurs? Le Père. Eh bien, Christ, après son œuvre, après avoir donné sa vie en rançon pour nous, est retourné vers celui qui l'a envoyé, son Père. Il avait satisfait le Père en toutes choses. Et maintenant, il retourne dans sa demeure. Il retourne dans la maison du Père, dans le ciel, où se manifeste la présence de Dieu avec toute l'approbation du Père et étant victorieux. Maintenant, et ceci est très important, il faut que nous souvenir que Jésus est ressuscité avec un corps humain. Jésus, je ne sais pas comment tu vois ça, toi, mais le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts, la Bible enseigne que le tombeau était vide. Il n'y avait plus de corps dans le tombeau. Pourquoi? Parce que ce Jésus et le corps qu'on avait placé dans le tombeau était sorti vivant de ce tombeau. Jésus est ressuscité corporellement avec son corps. Maintenant, oui, il est vrai que le corps glorifié de Christ est très différent avec celui dans lequel il s'est incarné. Il est différent. Mais cela ne veut pas dire que ce corps n'est plus un corps humain. Le corps glorifié de Christ est un corps humain, d'une humanité glorifiée. C'est le corps que toi et moi, nous allons avoir aussi, le jour de la résurrection. Le fait que Jésus possède un corps de résurrection qui est soumis aux mêmes règles de limitation que toi et moi. Quelles sont les règles de limitation que nous avons? Une des règles de limitation qu'a le corps humain, c'est que pendant que je vous parle, je suis ici avec vous, je ne peux pas être chez moi en même temps, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cela fait partie des limitations humaines. Eh bien, Jésus, avec son corps de résurrection, possède encore ces limitations. Même si ça nous dépasse, comment est-ce possible que deux natures coexistent dans la même personne, en Christ? Mais si nous regardons bien les Écritures, Jésus est allé véritablement avec ce corps dans un endroit. Ce qui veut dire que Jésus qui est maintenant au ciel n'est pas sur terre, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'il est réellement allé dans un endroit qui est le ciel. Il est vrai que nous ne pouvons pas voir Jésus là où il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir où est Jésus que Jésus est dans un état immatériel. Écoutez bien parce que ceci est important. Peut-être que c'est la première fois que j'entends ces choses, mais c'est important que tu les écoutes. C'est pas parce que tes yeux ne peuvent pas voir où est Jésus aujourd'hui que cela signifie que Jésus est un esprit. Non. Le Christ ressuscité, avec son corps, est monté au ciel. Ce sont nos yeux qui sont incapables de le voir. Ce sont nos yeux qui sont incapables de percevoir la réalité spirituelle qui nous entoure. Tu sais, pendant que je vous parle, tu es entouré d'êtres spirituels. La Bible enseigne qu'il y a des anges tout autour des saints. Ils sont là, réellement là. Mais tu ne les vois pas. Parce que tes yeux ne sont pas capables de les voir. Écoutez comment parlent les Écritures. À un moment donné, un homme de Dieu, Élisée, va se trouver à un certain endroit avec son serviteur et cet homme est entouré d'ennemis qui sont là pour le détruire. Et il se lève et il va voir une réalité. En tout cas, son serviteur voit qu'une réalité avec ses yeux humains.
Écoutez comment parlent les Écritures. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ô mon Seigneur, comment ferons-nous » Il voit les ennemis les entourer, il dit, on est mort. Mais écoutez la suite du texte qui est très intéressante. Il répondit, ne crains point. Élisée va dire, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Élisée, semble-t-il, voit une réalité que son serviteur n'est pas en train de voir. Et Élisée va faire une prière à Dieu. Et il va dire, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu qui entouraient Élisée. Cet homme en réalité était entouré de chars de feu qui sont l'armée du Dieu vivant. Les anges de Dieu étaient là pour protéger Élisée. Mais cet homme était incapable de les voir jusqu'au moment où Dieu va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée et il va pouvoir percevoir une réalité qu'il ne voyait pas. Nous voyons la même chose au moment où Étienne est lapidé à cause du témoignage de Jésus dans le Nouveau Testament. Étienne, dans les Actes des Apôtres, un homme rempli du Saint-Esprit va parler avec les Juifs et ils vont dire le Jésus que vous avez crucifié est le Messie. C'est lui, le sauveur du monde. Et ces hommes remplis de rage vont le lapider et le faire mourir. Et au moment où il allait mourir, Étienne, il est écrit dans Acte 7, fixa les regards vers le ciel et il vit avec ses yeux la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Que se passe-t-il encore une fois? La même chose qu'avec Élisée. C'est un endroit réel. Jésus est réel. Amen. Il est assis à la droite de Dieu. Mais nos yeux ne sont pas capables de le voir encore. Un jour viendra où nos yeux s'ouvriront. Et là, la Bible enseigne que tout homme devra reconnaître que Jésus est le Christ à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tout le monde sera capable de percevoir cette réalité. Donc Christ est actuellement dans le ciel, dans un lieu précis, que nous ne pouvons pas encore voir, jusqu'au jour où nos yeux pourront le percevoir. Ainsi, nous avons vu que Jésus est monté dans un lieu, dans le ciel, avec son corps de résurrection, et que les Écritures parlent de cet événement comme un fait historique, ayant été raconté par des personnes qui l'ont vu. Ceci est notre premier point. L'ascension de Jésus, ce que nous avons fêté jeudi, ce n'est pas une fable, c'est vrai. Amen. Passons à notre deuxième vérité que nous voulons voir au sujet de l'ascension, l'entrée triomphante de Jésus dans le ciel. Que s'est-il passé au moment où Jésus a quitté ce monde? Essayez d'avoir un peu d'imagination. Vous êtes à la place des disciples et Jésus est devant vous, comme moi, en train de parler avec vous, et tout à coup une nuée vient et le fait monter dans le ciel. Le texte est assez précis parce que la Bible dit que ses disciples le fixaient jusqu'à un moment donné où ils n'arrivent plus à le percevoir. Comme si vous vous mettez pas loin de Marignane là et que vous regardez un avion décoller, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez décoller, mais à un moment donné il s'éloigne et vous n'arrivez plus à le percevoir, n'est-ce pas? Et bien c'est de cette même manière que Jésus est parti. Ses disciples le regardaient jusqu'à ce que les nuées le dérobent à leurs yeux. Mais où est-il allé? Même si les Écritures ne nous donnent pas beaucoup de détails, comment est-ce que ça s'est passé, elle ne nous dit pas tout cela. Il existe cependant des textes qui nous parlent de cet événement extraordinaire et du jour où Jésus est arrivé au ciel. Il faut parler là où la Bible parle et il faut se taire là où la Bible se tait, n'est-ce pas? Amen. Je ne peux pas vous dire comment est-ce possible que Jésus a traversé l'espace et est arrivé jusqu'au ciel. Mais en tout cas, c'est ce que la Bible enseigne. Dans le psaume 24, nous trouvons une merveilleuse illustration de la gloire du Christ quand il est arrivé à la droite de Dieu. Je voudrais que vous y allez avec moi. Psaume 24, ouvrez vos Bibles pour ceux qui ont les Écritures. Les 6 premiers versets du psaume 24
aborde une question très importante. Qui peut entrer dans la présence de Dieu? Qui peut parvenir jusqu'à se présenter là où Dieu est assis sur son trône? Comme nous pouvons voir, et nous allons le voir ensemble, les exigences sont trop grandes. Dieu est inflexible. Qui peut arriver au ciel? Quelqu'un de complètement juste et innocent. Écoutez, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voici qui peut arriver au ciel, selon les Écritures. Celui qui est parfaitement juste. Maintenant, le problème que nous avons, toi et moi, c'est que la Bible enseigne qu'aucun d'entre nous n'est juste. Nul n'est juste. Romains 3, 11. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, car notre texte parle d'une langue, c'est-à-dire des paroles pures, innocentes, leur gosier, en ce qui nous concerne, est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et ceci, la Bible le dit de toi et moi sans exception. Aucun homme ici présent aujourd'hui ne peut être libre de ce texte. Nous sommes tous dans ce cas-là. Et je prie le Seigneur, si jamais tu t'es vu comme le pécheur qui est écrit ici, l'Esprit puisse ouvrir les yeux de ton entendement aujourd'hui et tu sois convaincu de cette vérité. Tu es pécheur. Et si nous disons que notre texte, dans le psaume, nous dit que les seules personnes qui peuvent parvenir au ciel sont des personnes justes, alors toi et moi, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu et ceci est juste. Ceci est normal. Nous sommes tous des pécheurs. En lisant ce texte, nous devons immédiatement reconnaître que nous ne sommes pas qualifiés pour monter à la montagne de l'Éternel ou pour être dans son saint lieu. Tous nous avons échoué et nous sommes indignes d'être bénis par ce Dieu, dans la présence de ce Dieu, et profiter de la glorieuse majesté de Dieu. Nous sommes bannis de la présence de Dieu. Nos mains sont sales, nos cœurs sont impurs, nos âmes sont pleines d'idolâtrie et nos lèvres sont entachées par la tromperie. De nous-mêmes, les frères et amis ici présents, de nous-mêmes, nous n'avons aucune ressource, aucun moyen, sauf pour fermer notre bouche et attendre la condamnation. C'est ce qu'enseigne le texte. Toute bouche sera fermée. Aucun homme, aucune personne, le jour du jugement, pourra contester contre la sentence de Dieu, qui va être juste. Et pourtant, il y en a un parmi la race humaine, et écoute bien, ceci est la bonne nouvelle, qui a traversé les cieux. Et il vient se présenter dans la présence même de Dieu, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ le Saint. Regardez encore une fois avec moi le texte du psaume. Écoutez ce que le verset 7 enseigne. Donc on a dit, la première question que le psaume pose, c'est qui s'élèvera jusqu'à la montagne de l'Éternel? Pas nous, parce que nous sommes pécheurs. Mais le verset 7 nous donne une indication et une extraordinaire image en ce qui concerne le jour que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le jour où Christ s'est présenté au ciel. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Le texte pose une question et il nous montre une personne qui se présente devant les portes du ciel, quelqu'un qui fait partie de la race humaine. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un séraphin, c'est un homme qui se présente au ciel et dit aux portes du ciel, ouvrez-vous. Je veux rentrer. Nous voyons que cet homme impeccable,
Jésus de Nazareth est monté et s'est tenu devant les portes même du ciel. Nous avons dit, où est allé Jésus? Il est allé au ciel, à la présence de Dieu. Et là, il élève sa voix et il s'écrie devant les portes du ciel. Porte élevée, volento, élevez-vous, porte éternelle. Les frères, comment est-ce que notre estime pour Jésus-Christ doit augmenter aujourd'hui? Amen. Considère la personne de qui nous sommes en train de parler, la personne qui t'a sauvé. Réfléchis à cela. Il est une personne extrêmement digne, tellement saint, qui lui, oui, peut se présenter devant Dieu et prétendre entrer dans le trône, devant le trône. En vertu de ses propres mérites, en tant qu'homme, il se tient devant les portes du ciel et ordonne qu'on lui ouvre. Et tous les êtres célestes, ceux qui sont à l'intérieur des portes, se posent une question, ils sont dans un état de choc. Mais qui est cet homme? Comment est-ce possible qu'un homme se présente devant le ciel aujourd'hui? On n'a jamais vu ça. Un homme de Dieu commentant ce texte dira ces paroles. Et je le cite parce que je ne peux pas le dire mieux que lui. Écoutez ce que dira un homme de Dieu en commentant ce passage. Devant le son de sa voix, donc de Jésus qui dit aux portes du ciel, ouvrez-vous, les anges courent vers les remparts et regardent par-dessus le mur pour jeter un œil sur lui et demandent qui est ce roi de gloire? Qui ose parler à ses portes? Aucun homme n'a jamais venu jusqu'ici et n'a jamais posé ses mains sur la poignée de cette porte. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire que les portes du ciel doivent céder à lui? Qui est cet homme qui vient en son propre nom, demandant l'entrée sous ses propres mérites? Je mérite d'être ici. Même les grands séraphins inclinent leur tête et se couvrent la face en présence de Dieu pour reconnaître qu'ils n'ont pas de justice propre en eux-mêmes, pour montrer que leur vertu et leur gloire proviennent seulement de Dieu et du résultat de sa grâce. Et oui, les frères, les anges dans le ciel ne sont pas saints parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ils sont saints à cause de la grâce de Dieu. Dieu les préserve. Amen. Toute sainteté émane de Dieu. Il est la source de sainteté. Mais cet homme-là a une justice propre à lui. Ils ne font pas étalage de leur mérite et ne disent rien en leur propre nom. Cependant, cet homme exige non seulement que le ciel soit ouvert pour lui, mais écoutez bien, mais même que le trône lui soit donné. Qui est ce roi de gloire, dit le texte. En réponse à la question, Christ élève sa voix pour la deuxième fois. L'Éternel, verset 8, l'Éternel fort et puissant. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Ce second mandat, dit l'homme de Dieu qui commente le passage, ce second mandat fait taire toutes les nouvelles investigations. Les anges sont obligés de se taire. Pourquoi? La force de la voix révèle son identité. C'est la parole faite chair. Amen. Le Fils de l'homme, ascendant à la droite où il était auparavant, sans tarder, les gonds anciens se cassent. Les bois se mettent à trembler. Et pour la première fois de tous les temps, ces portes se sont ouvertes pour un homme. Jésus-Christ, il est rentré par ces portes. Et toutes les créatures qui ont jamais été créées tombent sur leur face et saluent la puissance du nom de Jésus. Amen. Voici qui est l'homme qui est parvenu jusqu'au ciel. Amen. Maintenant, non seulement, comme nous venons de le dire, ce texte nous enseigne la dignité et la puissance de Christ qui a traversé les cieux et est rentré dans le ciel, mais les Écritures vont encore plus loin. Tu me diras, comment est-ce possible que les Écritures vont encore plus loin que ça? Est-il possible d'honorer un homme plus que ça? Qu'un homme reçoive plus de gloire, plus d'honneur, plus de dignité, plus de puissance? Eh bien oui. Jésus n'est pas simplement allé au ciel, où les portes lui ont été ouvertes, mais du trône même du ciel, les frères. Le centre de contrôle de tout l'univers,
une voix se fait entendre. Et c'est le texte qu'a lu notre frère tout à l'heure. Le psaume 110 dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, une fois que Jésus passe les portes, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Il rentre au ciel, et du trône, le Père l'appelle, lui dit « Tu es digne maintenant de t'asseoir à côté de moi. » Amen. Et de régner sur toute chose. Tout le ciel regarde celui qui a été percé et crie d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle aussi de cet événement et de la dignité à laquelle Dieu le Père a élevé Christ le jour, souvenez-vous ce que nous sommes en train de voir, le jour où Christ est parti de cet endroit, de la terre, et il est allé au ciel. C'est ce jour-là que tout cela a eu lieu. L'apôtre Paul nous parle de ce jour-là. Et écoutez ce que Éphésiens nous dit, Éphésiens 1:20. En parlant de la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ, il dit « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Les frères, Christ a été élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Au-dessus de toute autorité, tout royaume, tout nom qui peut être nommé, Christ est au-dessus. Amen. Il règne par-dessus toutes ces choses. Et la merveilleuse bonne nouvelle, quelque chose qui encore nous dépasse, c'est que Christ ne rentre pas au ciel seul. Là, tu me diras, ok, lui, il en est digne. Tu as prouvé par les Écritures qu'il est saint, parfait, il peut, lui, se présenter à la maison de l'Éternel. Mais nous, non. Mais Christ n'est pas venu sur cette terre pour gagner tous ses faveurs pour lui. Il l'a fait pour toi et moi. Amen. Nous qui sommes indignes de rentrer dans le ciel, qui sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, à cause de lui et de sa dignité à lui, il nous porte dans ses reins. Il s'est attaché ton nom. Et il rentre au ciel avec toi, avec moi. Christ entre dans le ciel, il n'entre pas tout seul, mais il rentre comme le roi, écoutez bien, conquérant qui vient de dépouiller ses ennemis. Amen. Et il vient de racheter son peuple par son sang. Encore une fois, l'apôtre Paul dans Éphésiens 2. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, on parle bien des bonnes personnes, c'est toi et moi, on était morts dans nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment? Je suis assis, moi, avec Christ. Le jour où Dieu a appelé Christ à s'asseoir avec lui sur le trône, le texte enseigne que Jésus s'est assis avec nous aussi. Il nous emporte dans sa victoire. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Christ rentre au ciel comme le vainqueur de ses ennemis, celui qui a racheté son peuple et qui l'a sauvé de leurs péchés. Éphésiens 4:8. C'est pourquoi il est dit, étant monté d'en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il nous a pris avec lui, nous qui étions captifs de Satan et de notre péché. Il nous a libérés. Le texte, plus précisément, dit, il a fait de ses captifs, ses captifs à lui. Nous sommes maintenant captifs de Christ, par amour pour lui. Amen. Amen. Marc 3, verset 27. Personne ne entre dans la maison d'un homme fort et pille ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Et c'est ce que Christ a fait avec Satan. Nous tous, nous étions d'une certaine manière le butin de Satan, son trésor.
Et dans l'évangile de Marc, Jésus nous enseigne comment est-ce que nous avons pu être libérés. Parce qu'un homme plus fort que Satan est venu. Il l'a lié et il l'a dépouillé de ses biens. Amen. Amen. Il a pris ses biens et il les a emportés avec lui. Quelle glorieuse vérité, les frères. Quand Christ est entré au paradis, nous portant avec lui, il a manifesté publiquement devant tout le monde, devant les anges, devant les autorités, devant tout ce qui existe, sa victoire triomphante sur tous ses ennemis. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus n'est pas ressuscité seul, il n'est pas monté seul au ciel, il n'est pas assis à la droite de Dieu tout seul. Non, il est ressuscité, il est monté au ciel et s'est assis en tant qu'époux de son peuple et grand souverain sacrificateur qui intercède maintenant en faveur des saints. Amen. C'est le roi des rois. Mais il possède cette faculté aussi qui n'est propre qu'à lui. Il est roi et il est aussi grand souverain sacrificateur. Hébreux 4. Ainsi, écoutez bien encore une fois, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus est assis à la droite de Dieu comme le grand défenseur de son peuple. Amen. Il défend son peuple. Il prie pour son peuple. Il intercède en faveur des saints. Il a amené son peuple avec lui dans la gloire. Et maintenant, écoute bien, maintenant, même si cela te dépasse, même si tu es en train encore de lutter, tu te demandes comment est-ce que je vais pouvoir parvenir jusqu'au ciel. Écoute bien, si tu es en Christ, si un jour véritablement tu t'es repenti et tu as mis ta confiance en Christ, tu jouis d'une sécurité éternelle. Que peut arriver à Jésus maintenant qu'il est au ciel? Qu'est-ce qui peut arriver? La seule chose qui peut lui arriver, c'est que la promesse que le Père lui a faite s'accomplisse. Je suis en train de mettre tous tes ennemis sous tes pieds. Eh bien, si tu es assis en Christ, aucun de tes ennemis ne pourra triompher de toi. Même la mort sera mise d'une certaine manière sous tes pieds. Amen. Peux-tu voir, frère, sœur, ami, peux-tu voir quelque chose de la gloire et de la majesté, de la puissance, de la valeur et de la dignité infinie de la personne de Jésus aujourd'hui? Amen. Tu peux voir de qui nous sommes en train de parler? Nous ne sommes pas en train de parler d'un simple homme, d'un homme qui a marqué l'histoire, de quelqu'un de bien. Jésus dépasse toutes les frontières. Amen. Jésus brise tous les codes. Jésus est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Il est plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Ainsi, nous avons vu deux choses jusqu'à maintenant. L'ascension est un fait historique et réel. Et nous avons aussi pu percevoir une goutte d'eau dans l'immensité de la gloire de celui qui est entré devant le trône. Dernièrement, et dernier point, l'exaltation du Dieu-homme Jésus-Christ. L'exaltation du Dieu-homme Jésus-Christ. Donc, comme nous venons de le voir, l'Écriture nous enseigne que Jésus-Christ n'est pas seulement monté au ciel, mais également qu'il a été exalté à la position d'honneur et d'autorité la plus élevée qu'une personne peut avoir. La droite de la majesté divine, le trône céleste. Rien de plus que cela. Maintenant, il est extrêmement important de noter que cette exaltation de Jésus, le fait que Jésus soit amené à un tel degré d'honneur et de gloire, n'est pas quelque chose d'étranger à Jésus. C'est pas comme si ce serait la première fois que Jésus expérimente cette gloire et cette dignité. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en train de parler de la deuxième personne de la divinité. Avant son incarnation, Jésus était assis sur le trône. Frères et sœurs et amis ici présents, n'oublions pas de qui nous sommes en train de parler. Qui est Jésus de Nazareth? Qui est cet homme? Il est le Dieu éternel.
le Dieu éternel fait homme. Amen. Il est le Dieu homme depuis cette incarnation. Pour toute l'éternité, il sera le Dieu homme qui est venu racheter son peuple. Les Écritures enseignent clairement que le Fils de Dieu éternel existe de toute éternité. Il n'a pas commencé un jour à exister. Il n'a pas été créé. Il est l'incréé. Il est l'infini. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu fait chair. Amen. Et cette gloire de la... Il est l'infini. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu fait chair. Amen. Et cette gloire de la dépouillée, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est fait serviteur. Il a revêtu une humanité telle que la nôtre, à l'exception du péché. Cela ne veut pas dire qu'il a laissé sa nature divine. Il n'a pas abandonné sa nature divine, mais il s'est dépouillé de ses privilèges divins. Il est apparu comme un simple homme au milieu de nous. Nul n'aurait pu dire en voyant Jésus, cet homme a quelque chose de particulier. On dirait que c'est Dieu. Il serait là aujourd'hui, tu ne le reconnaîtrais même pas. Il était un vrai homme. Donc les frères, ce n'est pas que Christ ne connaisse pas cette gloire, ou qu'il n'était pas glorieux avant ce jour-là. Qu'est-ce que fait la différence alors de ce jour, de cette exaltation? Eh bien, la différence réside en ceci. C'est que maintenant, celui qui est exalté à la plus haute place possible, c'est le Dieu homme. Écoute bien. Quelque chose qui était, même pour les anges, je le crois, impensable. Un homme s'assoit sur le trône de Dieu. Là réside la différence. La personne qui traverse les cieux et qui s'assit sur le trône est un homme. Dans l'incarnation, le Fils se dépouille de ses honneurs et de ses droits, de ses droits en tant qu'être divin, mais pas de son essence, comme on dit, et il prend notre humanité sur lui, en obéissant à la volonté du Père, au point de mourir sur une croix. Et écoutez l'auteur des Hébreux parlant de cette humiliation et de la divinité de Christ pour venir nous sauver. Écoutez comment l'auteur aux Hébreux va parler de cette réalité. Hébreux 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et écoutez le verset 7, parce que c'est très intéressant. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Qui est-ce qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges? C'est Christ. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la gloire qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. La personne qui est élevée maintenant en dignité extrême, c'est le Dieu homme. Amen. C'est en tant que Messie rédempteur, le Dieu qui vient racheter son peuple, celui qui s'est humilié jusqu'à la mort et a élevé et a été perfectionné dans la souffrance. Celui-là, qu'aucun homme ne pouvait percevoir de la gloire en lui, eh bien c'est de cette personne maintenant que nous sommes en train de parler, que Dieu le Père a glorifié et élevé à la majesté divine. Pour cette raison, et ceci est important, c'est pour cette raison qu'il a gagné le droit de s'asseoir à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus, en tant que Messie, a le droit ou gagne le droit de s'asseoir à la droite de Dieu? Vous savez pourquoi? À cause de son humiliation. À cause qu'il a donné sa vie en rançon pour les pécheurs. Et de son obéissance parfaite au Père. Alors le Père regarde le Fils et il lui donne la meilleure place. L'exaltation de Christ en tant que Messie rédempteur et serviteur obéissant est la récompense de son œuvre ici sur terre. En tout cas, c'est les prophéties. C'est ce que nous enseignent les prophéties. Écoutez, ça va, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Oui? C'est important, les frères. Pourquoi Jésus
le Dieu homme, mais cet homme qui est vraiment un homme est digne maintenant de s'asseoir à cause de son obéissance. Mais comment a-t-il obéi, la Bible dit? En donnant sa vie, en rançon pour les pécheurs. Amen. C'est ça l'ordre qu'il a reçu du Père. Va et donne ta vie pour les pécheurs. Obéis parfaitement en donnant ta vie. Maintenant, écoutez comment Dieu parle parfaitement en donnant ta vie. Maintenant, écoutez comment Dieu parle. Ah, ce n'est pas Isaïe, ce n'est pas David, ce n'est pas Moïse. Le seul serviteur que Dieu a jamais eu, c'est le Fils. C'est lui le serviteur de Dieu, dans le livre d'Ésaïe. Moïse, le seul serviteur que Dieu a jamais eu, c'est le Fils. C'est lui le serviteur de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, jusqu'à la mort de la croix. C'est de cette manière-là que la Bible parle de l'obéissance de Christ. Son obéissance le menant à être traité comme une personne sans aucune valeur, sans dignité. C'est ce que nous enseigne le passage. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement ton visage était défait. Par conséquent, à cause de sa souffrance, dû à son obéissance, il n'y aurait personne de plus exalté ou magnifié dans toute l'histoire que la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est en raison et en conséquence de ses souffrances et son obéissance à Dieu le Père que Dieu regarde Jésus et se délecte à le faire. Viens. Oh, tu as le digne, mon fils, viens. Amen. Écoutez comment parle Ésaïe 53. C'est la même vérité, les frères. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il y a ici deux promesses de la part de Dieu dans ce premier verset. À cause qu'il a livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Tu sais que tu n'es pas venu en Christ parce que tu es meilleur que les autres. Tu es venu en Christ parce que Christ a été obéissant au Père. Amen. Et en réponse, écoute bien, en réponse de son obéissance au Père, Dieu t'a donné comme un cadeau à son Fils. Amen. Pour que tu sois sa postérité. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Non. Toi et moi, nous étions perdus dans nos péchés. Tu es le résultat de l'obéissance de Christ au Père. À cause qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, ce qui indique clairement que Christ sauvera parfaitement tous ceux pour qui il est venu sauver. Et il prolongera ses jours. Et ceci nous parle de la vie impérissable que Christ a reçue à la résurrection. Non simplement Dieu lui promet une postérité, mais il lui promet aussi une vie éternelle à cet homme. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me délivreras des liens de la mort. Amen. Et tu me feras connaître les sentiers de la justice. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Ceci, c'est David qui l'écrit. Mais David est mort. Et son corps est encore dans le tombeau. De qui est-ce que David parle alors? C'est de Christ. Christ avait reçu la promesse du Père qu'il ne périra pas dans le tombeau, que son corps ne connaîtra pas la corruption, mais qu'il serait élevé d'entre les morts avant la corruption. Verset 11, du chapitre 53 d'Ésaïe. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. À cause du travail de son âme, écoute bien, les récompenses que nous sommes en train de voir, que Christ est en train de recevoir, il le reçoit comme le Messie rédempteur, comme le Sauveur. Il rassasiera ses regards. C'est à cause du travail de son âme. Le texte dit de l'affliction, c'est un travail dur. C'est la parole qui est employée dans le texte original. Il rassasiera ses regards. C'est à cause du travail de son âme. Le texte dit de l'affliction, c'est un travail dur. C'est la parole qui est employée dans le texte original. Et il rassasiera ses regards. Amen. Il sera rempli de joie. Amen. C'est pourquoi, écoutez bien, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré lui-même, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. À cause
qu'il a obéi parfaitement au Père, Dieu lui a donné la récompense suprême. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin. La récompense de Christ ici est décrite comme une victoire, une conquête militaire. Il s'assoit avec les grands parce qu'il a vaincu. Il peut maintenant prendre le butin, c'est ce que nous avons lu dans Colossiens, et le faire sien. Amen. Psaume 2, verset 8. Encore une fois, cette vérité nous est rappelée aujourd'hui. Écoutez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une des bénédictions que le Père promet au Christ glorifié, c'est lui donner un peuple. Demande-moi. Voici les paroles que Dieu lui a dit au Fils après sa victoire. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. À cause de sa victoire, Dieu le Père maintenant lui donne toutes les nations. Aucun homme maintenant, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle race, peut être sauvé par Christ. Parce que toutes les nations lui appartiennent. Amen. Toutes les nations. Jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont à lui. Et la Bible enseigne clairement, écoutez frères, qu'il y aura des représentants de toutes les nations dans le ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas que des Juifs, ou que des Gitans, ou que des Africains. La Bible enseigne que Christ va sauver des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Amen. Parce que le Père a promis de lui donner à cause de l'affliction de son âme. Dernier texte que je lis, ensuite nous ferons quelques applications. Philippiens 2. Lequel Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, le texte nous enseigne comment Christ s'est humilié. Mais écoutez maintenant à partir du verset 9. C'est pourquoi, cette parole est très importante, c'est pourquoi, en raison de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Toute langue maintenant exalte le Fils, parce qu'il a donné sa vie en rançon pour les pécheurs. Frère, laissez-moi appliquer les vérités que nous avons vues aujourd'hui. De quoi nous sommes en train de parler quand nous parlons de l'exaltation de Christ ou de l'ascension de Jésus? Nous sommes en train de voir à quel point Christ a été élevé en gloire. Mais il n'a pas simplement été élevé en gloire pour être élevé en gloire, il a été élevé en gloire pour être un sauveur suprême, un sauveur de toutes les nations, quelqu'un qualifié pour te sauver si tu viens à lui aujourd'hui. Amen. Écoute, il n'y a qu'un seul nom, une seule autorité, un seul évangile, un seul moyen d'être sauvé, c'est Christ. Amen. Il n'y en a pas d'autre qui est arrivé au ciel et a pu s'asseoir sur le trône. Il n'y a que lui. Premièrement, je voudrais faire une application à l'Église, toi qui es en Christ, déjà. Lorsque tu médites et que nous méditons sur ces vérités, que nous voyons à quel point la personne qui est venue nous chercher est digne. N'est-ce pas? Amen. Nous avons vu la dignité infinie de Christ ce matin. Amen. Et que nous considérons la gloire, la majesté de Christ qui s'est livré pour nous. C'est-à-dire pour des personnes civiles, des personnes qu'on ne méritait rien. Cela devrait nous pousser à être reconnaissants pour lui. Amen. Comment est-ce possible? Voici le langage que devrait avoir un chrétien. Comment est-ce possible, Seigneur, que tu aies pensé à moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi, pour toi? Pour te rendre, d'une certaine manière, mon adoration. Jésus ne veut pas que tu fasses des œuvres, hein. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Hein. Le salut est accompli parfaitement.
Mais quelle réponse de cœur nous devons avoir? Amen. C'est par amour pour lui que nous devons tout livrer. Amen. En réponse à la gloire et la dignité qui s'est abaissée pour nous sauver. Seigneur, je veux tout donner pour toi. Amen. Il nous a sauvés de notre misère. Une misère tellement profonde. Et nous a placés si haut, les frères. Il nous a placés si haut. Il n'a pas fait ça d'une manière égoïste et pour lui seul. Comme nous avons dit, il nous a emportés avec lui. On est rentré avec lui dans le ciel. Et on s'est assis à la droite de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Toute cette position d'honneur qu'il a reçue, il la partage avec toi. Il la partage avec toi. Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul, en pensant à cette vérité, à ce que Christ a gagné pour nous, il dit, les souffrances de ce monde sont insignifiantes par rapport à la gloire qui nous attend, à cause de Christ et ce qu'il a fait pour nous. Mais il y a une vérité aussi qui nous apprend aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Nous avons dit que toutes ces gloires que Christ a reçues, il les a reçues comme le Christ triomphant qui a donné sa vie en sacrifice pour les péchés. Et les frères, c'est le même chemin que Dieu a tracé pour nous. Tu ne peux pas prétendre à la gloire du ciel sans d'abord passer par la croix ici-bas. Amen. Que signifie la croix? Eh bien, c'est le renoncement à soi-même. C'est mourir à tes désirs. Amen. C'est ça la croix. Amen. Ce n'est pas les infirmités, la maladie, le manque d'argent. Non, la croix, c'est un travail spirituel avec toi. Tu sais, si tu voyais quelqu'un passer avec une croix sur le dos à l'époque de Jésus, tu sais où tu disais qu'il va, cet homme? Pardon? À la mort. Tu n'aurais pas dit le pauvre, il est malade. N'est-ce pas? Wow, celui-ci, c'est un condamné. Ça y est, il a perdu tous ses droits. Il est fini. Eh bien, Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et me suit ne peut pas être digne de moi. Ce qui signifie que dans ce monde, nous devons vivre comme des personnes qui avons été condamnées. Nous n'avons plus de droits. Nous allons à la mort. Quand ton corps te demande quelque chose, dis-lui, je suis mort avec Christ. Donc il n'y a pas de gloire sans croix, les frères. Que personne ici ne prétende arriver à la gloire que nous avons vue aujourd'hui si tu n'es pas disposé à mourir avec Christ sur la croix. Meurs avec lui. Parce que celui qui meurt a la vie. Amen. Écoute, celui qui meurt a la vie, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la donnera à cause de moi la retrouvera. Amen. C'est la promesse de Jésus, ça. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Là où le maître est passé, nous devons nous aussi passer. Dernièrement, je fais une application pour les non-croyants. Donc nous avons vu, pour les croyants, quelle est la vérité pour toi qui n'est pas en Christ, peut-être aujourd'hui? Comment est-ce que cette vérité s'applique à toi? Eh bien écoute, peut-être que tu ne le savais pas. Et je veux que tu sois attentif, s'il te plaît. Peut-être que tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tu l'as appris. Cet homme Jésus de Nazareth qui est mort sur une croix est ressuscité. Et Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a donné comme chef suprême de toutes choses. Et il l'a assis sur son trône. Et un jour, la Bible dit qu'il jugera les nations. Toute personne, les morts et les vivants, vont se présenter devant lui et devront lui rendre des comptes à lui. Si tu ne veux pas expérimenter sa colère qui est prompte à s'enflammer, selon le psaume 2, le psaume 2 dit « Embrassez le Fils de peur que sa colère ne s'embrase et ne vous dévore. » Christ n'est pas simplement un agneau, il revient comme un roi des rois, rempli de fureur pour détruire ses ennemis. Mais tu es dans un temps de grâce. Aujourd'hui, c'est une grâce extrême que Dieu te fait. Il t'appelle, viens. Amen. Soumets-toi à mon Fils. Crois en lui. Dans cette
dans ce Sauveur parfait que j'ai glorifié. Et tous ceux qui auront mis leur confiance dans le nom précieux de Christ vont traverser le feu sans se brûler. La colère de Dieu ne les atteindra pas. La colère de Dieu ne les atteindra pas. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Si tu crois en Jésus aujourd'hui, tu seras sauvé pour toute l'éternité. Qu'est-ce que tu vas faire de l'évangile? Repends-toi, s'il te plaît. Rentre amèrement en toi. Demande au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché contre la dignité la plus haute possible. Je me suis rebellé contre le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, je comprends. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je me livre à toi. Je me soumets à toi. Et je crois dans ce que tu es pour l'homme pécheur. Amen. Si tu fais ça, toi aussi tu feras compagnie des saints et de ceux qui hériteront la gloire. Amen, nous prions le Seigneur.